Imaginez un instant la version de vous-même que vous pourriez devenir si chaque jour vous preniez une petite décision pour grandir, apprendre et progresser. Et si je vous disais que la clé n'est pas seulement de rêver, mais d'agir avec discipline, constance et persévérance? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui, à travers les enseignements intemporels de Jim Rohn. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque section contient des secrets qui peuvent transformer votre vie, étape par étape. 1. Comprenez que vos objectifs seuls ne suffisent pas. Jim Rohn nous rappelle souvent que les objectifs sans discipline ne sont que des souhaits, des mirages intellectuels qui s'évaporent dès que le soleil de la réalité commence à chauffer. Il est facile, voire agréable, de s'asseoir avec un carnet neuf au début de l'année et de dresser une liste exhaustive de tout ce que nous aimerions accomplir. Nous rêvons d'une liberté financière, d'un corps athlétique ou de relations harmonieuses. Cependant, l'acte de fixer un objectif n'est que le premier pas, la phase de conception. Sans la structure rigide et inflexible de la discipline, cet objectif reste une abstraction. La discipline est le pont essentiel entre l'idée et la réalisation, entre l'intention et le résultat concret. C'est la force gravitationnelle qui maintient vos actions en orbite autour de vos aspirations les plus profondes. La discipline ne consiste pas seulement à faire de grandes choses de temps en temps, mais à faire de petites choses de manière constante, surtout quand l'envie nous manque. Se lever tôt malgré la fatigue n'est pas un acte héroïque isolé, c'est une déclaration de guerre contre la complaisance. C'est choisir la douleur de la discipline plutôt que la douleur du regret, car la première pèse des grammes alors que la seconde pèse des tonnes. La discipline est cette voix intérieure qui vous rappelle votre engagement envers vous-même lorsque personne d'autre ne vous regarde. Elle transforme le « je devrais » en « je le fais », créant ainsi une dynamique de succès qui s'auto-alimente au fil du temps. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité où l'on nous vend souvent le résultat sans mentionner le processus. Mais la réalité est que la réussite est le produit d'un labeur discret et discipliné. Vos objectifs ne deviennent réalité que lorsque vous apprenez à aimer le processus autant que la destination. La discipline quotidienne agit comme un sculpteur sur un bloc de marbre. Chaque coup de burin semble insignifiant, mais avec le temps, il révèle la statue qui était emprisonnée à l'intérieur. Sans cette persévérance dans l'effort, le marbre reste brut et votre potentiel reste caché. La grandeur ne se trouve pas dans la destination finale, mais dans l'homme ou la femme que vous devenez en développant cette force de caractère qu'est la discipline. Il faut comprendre que le manque de discipline a un coût caché. Chaque fois que nous négligeons de faire ce que nous savons devoir faire, notre confiance en nous s'effrite légèrement. À l'inverse, chaque acte de discipline renforce notre estime de soi. En choisissant de persévérer quand cela semble difficile, vous envoyez un message puissant à votre propre subconscient. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Cette intégrité personnelle devient alors le moteur de votre croissance. Les objectifs servent à donner une direction, mais c'est la discipline qui fournit le carburant nécessaire pour atteindre le bout du voyage. Sans elle, vous n'êtes qu'un voyageur avec une carte mais sans moyen de transport. En fin de compte, la discipline est l'outil ultime de la liberté. Paradoxalement, c'est en nous imposant des règles et des routines que nous nous libérons de l'esclavage de nos humeurs changeantes et de la tyrannie du confort immédiat. La personne disciplinée n'est pas l'esclave de ses désirs, elle est le maître de son destin. Elle ne dépend pas de la motivation, car la motivation est un sentiment fugace, tandis que la discipline est une décision ferme. En intégrant cette vertu dans votre quotidien, vous passez du statut de rêveur passif à celui de créateur actif. Vos objectifs ne sont plus des souhaits lancés au vent, mais des étapes logiques sur un chemin que vous avez délibérément choisi de parcourir. 2. Investissez dans votre développement personnel. Le succès n'est jamais un hasard, un coup de dé ou une bénédiction tombée du ciel. Il est le résultat direct et proportionnel des investissements continus que vous faites dans votre propre personne. Jim Rohn avait l'habitude de dire « Travaillez plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre emploi.
Cette phrase est révolutionnaire car elle déplace le centre de gravité de la réussite. Votre revenu, votre influence et votre qualité de vie ne sont que les reflets extérieurs de votre développement intérieur. Si vous voulez que les choses changent pour vous, vous devez changer vous-même. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. C'est la loi immuable de la valeur personnelle sur le marché de la vie. L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Cette distinction est cruciale. L'école nous apprend à être des employés compétents, mais l'investissement personnel nous apprend à être des êtres humains exceptionnels et des leaders visionnaires. Lire des livres n'est pas seulement un passe-temps, c'est un moyen d'absorber des décennies d'expérience en quelques heures. En vous exposant aux idées des plus grands esprits de l'histoire, vous élargissez vos horizons mentaux et vous développez une perspective qui vous permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Chaque page tournée est une brique supplémentaire ajoutée à la fondation de votre futur. Investir dans son développement personnel signifie aussi chercher activement des mentors et des guides. Pourquoi commettre toutes les erreurs vous-même quand vous pouvez apprendre de ceux qui ont déjà parcouru le chemin? Un mentor peut vous offrir un raccourci précieux en pointant du doigt vos angles morts et en affinant votre philosophie de vie. Écoutez ceux qui ont réussi, assister à des séminaires et s'imprégner de nouvelles compétences sont des actes de foi en votre propre potentiel. Vous devenez un étudiant de la vie, toujours prêt à apprendre, car vous savez que le jour où vous arrêtez de grandir est le jour où vous commencez à décliner. Le savoir est une monnaie qui ne se dévalue jamais. Plus vous grandissez intérieurement, plus votre impact sur le monde s'amplifie de manière organique. Votre valeur sur le marché n'est pas déterminée par le temps que vous y passez, mais par la valeur que vous y apportez. Pour apporter plus de valeur, vous devez devenir plus précieux. Cela passe par la maîtrise de vos émotions, le développement de vos capacités de communication et l'acquisition d'une sagesse pratique. En investissant dans votre esprit, vous transformez votre cerveau en un aimant pour le succès. Les opportunités ne sont pas trouvées, elles sont attirées par la personne que vous devenez. C'est un processus de transformation qui demande de la patience et de la dévotion, mais dont les dividendes sont illimités. Il est important de comprendre que le développement personnel est un voyage sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où l'on peut dire « ça y est, je suis fini ». C'est une quête quotidienne pour devenir une version légèrement supérieure de soi-même par rapport à la veille. Cette croissance continue crée une résilience psychologique qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce. Alors que les autres se sentent démunis face au changement, vous le accueillez comme une chance de tester vos nouvelles compétences. Votre investissement personnel est la seule sécurité réelle dans un monde incertain. C'est le capital le plus précieux que vous possédez, et personne ne peut vous le retirer. 3. La puissance de la constance. Beaucoup abandonnent trop tôt, pensant que les résultats doivent être immédiats, comme s'ils s'attendaient à ce que l'arbre porte ses fruits le jour même où la graine a été plantée. Jim Rohn insiste sur le fait que la constance est la clé de voûte de toute réussite durable. La nature ne se précipite pas, pourtant tout s'accomplit. De même, le succès ne vient pas d'actions massives mais sporadiques. Il vient de petites actions simples, répétées jour après jour, avec une régularité de métronome. C'est ce que l'on appelle l'effet cumulé. Les choix que vous faites quotidiennement, même s'ils semblent insignifiants sur le moment, s'additionnent pour créer des résultats spectaculaires au fil des années. La constance est difficile, car elle manque souvent de glamour. Il n'y a rien de particulièrement excitant à faire de l'exercice pendant 30 minutes chaque matin, à épargner une petite partie de son salaire chaque mois ou à lire 10 pages d'un livre instructif tous les soirs. Pourtant, c'est précisément dans cette répétition banale que réside la magie. La personne qui court 1 kilomètre chaque jour surpasse systématiquement celle qui court 10 kilomètres une fois par mois. La régularité forge l'habitude, et l'habitude forge le caractère. Une fois que la constance est ancrée dans votre routine, vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même. Vous avancez simplement vers votre objectif par la force de l'inertie positive. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de continuer,
même lorsque les progrès semblent invisibles à l'œil nu. Imaginez que vous frappez un rocher avec un marteau. Vous le frappez 100 fois sans qu'une seule fissure n'apparaisse. Pourtant, au 101e coup, le rocher se fend en deux. Ce n'est pas le dernier coup qui a tout fait, mais l'accumulation de tous les coups précédents. La vie fonctionne de la même manière. Vos efforts constants sont en train de fragiliser les barrières entre vous et votre succès, même si vous ne voyez pas encore les résultats. C'est cette foi dans le processus qui distingue ceux qui échouent de ceux qui triomphent. La constance s'applique à tous les domaines, économie, santé, relations ou spiritualité. En économie, c'est la différence entre la pauvreté et la richesse grâce aux intérêts composés. En santé, c'est la différence entre la vitalité et la maladie chronique. En relation, c'est la différence entre une connexion profonde et une indifférence polie. La négligence est le contraire de la constance et elle est tout aussi puissante. Quelques erreurs de jugement répétées chaque jour mènent inévitablement au désastre. La clé est donc de s'assurer que vos actions quotidiennes travaillent pour vous et non contre vous. Il n'y a pas de neutralité dans la constance, soit vous avancez, soit vous reculez. Pour maintenir cette régularité, il est essentiel de se concentrer sur le présent. Ne vous laissez pas paralyser par l'ampleur de la tâche finale. Concentrez-vous uniquement sur la tâche de la journée. Si vous gagnez la journée et que vous le faites demain et le jour suivant, le succès s'occupera de lui-même. La constance transforme le difficile en facile et l'impossible en réalisable. Elle vous permet de devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui, non par un miracle soudain, mais par une évolution graduelle et inéluctable. C'est la force tranquille qui transforme les amateurs en maîtres et les rêves en héritage. 4. Entourez-vous des bonnes influences. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette observation de Jim Rohn n'est pas seulement une intuition sociale, c'est une réalité psychologique profonde. Votre environnement humain agit comme un filtre à travers lequel vous percevez le monde. Si vos proches sont pessimistes, complaisants ou critiques, il est fort probable que vous finissiez par adopter ces mêmes traits, presque par osmose. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes vibrantes, ambitieuses et bienveillantes, leur énergie et leur vision du monde déteindront inévitablement sur vous. Votre entourage peut soit être l'encre qui vous retient, soit le vent qui gonfle vos voiles. Choisir ces fréquentations est l'une des décisions les plus stratégiques que vous puissiez prendre pour votre avenir. Il ne s'agit pas de juger les autres avec arrogance, mais de protéger votre propre potentiel. Jim Rohn suggérait d'évaluer vos relations en vous posant des questions honnêtes. Avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce qu'ils me font faire? Qu'est-ce qu'ils me font dire? Où m'emmènent-ils? Et enfin, est-ce que c'est là que je veux aller? Si la réponse à ces questions ne correspond pas à vos aspirations, il est temps de procéder à des ajustements. Vous avez le droit et même le devoir de choisir un cercle social qui favorise votre croissance plutôt que votre stagnation. Chercher des influences positives ne signifie pas seulement trouver des gens qui ont réussi financièrement, mais s'entourer de personnes qui possèdent le caractère et les valeurs que vous admirez. Entourez-vous de ceux qui vous posent des questions difficiles, qui vous poussent à réfléchir et qui ne se contentent pas de valider vos excuses. Les bonnes influences sont celles qui voient en vous un potentiel que vous ne voyez pas encore vous-même. Elles vous inspirent par leur exemple et vous rappellent, par leur simple présence, que la grandeur est possible. Un environnement stimulant agit comme un catalyseur pour votre propre excellence, vous obligeant à élever vos standards pour être à la hauteur de ceux qui vous entourent. Il est parfois nécessaire de s'éloigner de la négativité de manière radicale. Certaines personnes sont comme des trous noirs émotionnels, aspirant toute la joie et l'ambition de leur entourage. Passer du temps avec elles coûte cher, non pas en argent, mais en temps et en énergie mentale. Apprendre à dire non à certaines invitations et à limiter le temps passé avec des personnes toxiques est un acte d'amour-propre. En créant un vide autour de ces influences négatives, vous faites de la place pour de nouvelles rencontres qui seront alignées avec votre nouvelle trajectoire. Votre cercle social doit être votre plus grand levier,
une équipe de soutien qui vous aide à devenir plus grand et plus fort. N'oubliez pas que vous êtes également une influence pour les autres. En cherchant à vous entourer de meilleures personnes, travaillez simultanément à devenir quelqu'un que les autres aimeraient avoir dans leur cercle. Le développement personnel et le choix de l'entourage sont les deux faces d'une même pièce. En devenant une source d'inspiration, vous attirerez naturellement des individus de haute valeur. Ce réseau d'influence mutuelle crée un écosystème de succès où chacun s'élève grâce aux autres. Votre environnement social est le terreau dans lequel vos rêves prennent racine. Assurez-vous qu'il soit riche, fertile et débarrassé des mauvaises herbes qui pourraient étouffer votre épanouissement. 5. Prenez la responsabilité de votre vie. Personne ne va faire le travail à votre place et personne ne va venir vous sauver. Jim Rohn nous enseigne que la prise de responsabilité totale est le premier pas, et peut-être le plus crucial, vers la liberté et le succès. Tant que vous blâmez les circonstances, l'économie, le gouvernement ou votre passé pour votre situation actuelle, vous restez une victime impuissante. Blâmer les autres, c'est leur donner le pouvoir sur votre vie. En revanche, le moment où vous dites « je suis responsable de là où j'en suis », vous récupérez instantanément ce pouvoir. Vous passez du siège passager au siège du conducteur. La responsabilité est la clé de voûte de l'autonomie. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Nous ne pouvons pas contrôler la direction du vent. Les tempêtes économiques ou les imprévus de la vie frappent tout le monde de la même manière. Mais nous pouvons tous ajuster nos voiles. C'est l'ajustement de la voile qui détermine la destination, pas le vent. Prendre ses responsabilités signifie arrêter de se plaindre des vents contraires et commencer à travailler sur ses propres compétences de navigation. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de tester votre force et d'affiner votre stratégie. En acceptant cette réalité, vous transformez chaque obstacle en une leçon précieuse plutôt qu'en une excuse commode. Accepter la responsabilité, c'est aussi embrasser ses erreurs. Trop de gens craignent l'échec parce qu'ils le voient comme une condamnation de leur valeur personnelle. Mais l'erreur n'est qu'un feedback, une information nécessaire pour ajuster votre trajectoire. En prenant la responsabilité de vos échecs, vous vous donnez la possibilité d'apprendre d'eux. Celui qui fuit ses responsabilités fuit aussi la croissance que procurent les échecs. L'architecte de son propre avenir ne se lamente pas sur une brique mal posée. Il la retire, analyse pourquoi elle est tombée et en pose une nouvelle avec plus de soin. C'est cette attitude proactive qui bâtit des empires personnels et professionnels. La responsabilité totale s'étend à tous les aspects de votre existence, votre santé physique, vos finances, vos émotions et vos relations. Si vous n'êtes pas satisfait de votre corps, c'est votre responsabilité de changer votre alimentation et votre activité. Si votre compte en banque est vide, c'est votre responsabilité de développer de nouvelles compétences ou de changer votre gestion financière. Cette perspective peut sembler dure au premier abord, mais elle est en réalité extrêmement libératrice. Elle signifie que vous n'êtes pas condamné à votre situation actuelle. Si vous êtes l'auteur de votre malheur, vous avez aussi le stylo en main pour écrire la suite de l'histoire et en faire un triomphe. En fin de compte, la maturité d'un individu se mesure à sa capacité à assumer les conséquences de ses actes sans chercher de boucs émissaires. C'est cette intégrité qui force le respect et attire les opportunités. Lorsque vous vivez avec un sens aigu de la responsabilité, vous devenez un pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Vous ne subissez plus votre vie, vous la créez délibérément. Vous devenez le maître d'œuvre de votre destin, capable de transformer chaque défi en un tremplin vers une version plus forte et plus sage de vous-même. La route vers la grandeur commence par cette simple mais puissante décision. Tout dépend de moi. Maintenant que vous connaissez ces 5 clés pour devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui, la question est, qu'allez-vous faire avec elles? Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Mettez en pratique la discipline, investissez dans votre croissance, restez constant, choisissez vos influences et assumez votre vie. Si vous suivez ces principes, vous verrez une transformation profonde, pas demain, mais chaque jour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Et souvenez-vous, votre potentiel est illimité, mais il attend votre action.